It's News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Wednesday, June 18, 2025, as Cameroon joins the world to observe the International Day for Countering Hate Speech this June 18, a star question hangs in the air. Can the nation truly build a future free from division when the very tools to combat animosity, including its own legal framework, remains shrouded in public uncertainty? Well, tonight's news attempts an answer with Barrister Yves Mbasi as news guest. In sports, Fecafoot has handed down a 5-year ban and a 10 million fine to former Indomitable Lions player Jeremy Njitap, with the Sinafok Secretary General Daniel Blaise Ngos also sanctioned, stemming from an alleged dressing room altercation during the 2023 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. This story and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Onila Donette Ondessa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la décentralisation. Il y aura désormais un cadre permanent d'échange entre les représentants des collectivités territoriales décentralisées et le Sénat. La première rencontre annuelle s'est déroulée le 17 juin. Au cours d'une séance, la première rencontre, s'est déroulée le 17 juin au cours d'une séance plénière spéciale. Occasion pour les maires d'évoquer notamment la situation de leurs collègues. Le maire de la commune d'Olangina, actuellement incarcéré à la prison centrale de Yaoundé en Kondengui pour détournement présumé de fonds publics. Inès Pangan et Thierry On pour les détails. La situation du maire d'Olangina préoccupe. Les communes et villes unies du Cameroun, en abrégé CVUC, s'interrogent sur l'incarcération en Kondengui pour détournement de fonds publics du maire d'Olangina dans le département de la Mofoué à Famba. Il est à regretter que les maires subissent parfois des incarcérations dont l'objet est questionnable. Ce qui arrive à notre collègue de Langena nous plonge tous dans la tristesse. C'est un maire qui a une adresse, c'est un maire connu. Monsieur le Président, nous sommes juste au questionnement. Un plaidoyer pour un meilleur traitement des collectivités territoriales décentralisées qui passe aussi par la disponibilité à temps et de manière équitable des ressources financières. Face à la pression démographique et aux difficultés de gestion, les tests pas toujours compris par les différents acteurs sont un caillou dans la chaussure de plus d'un représentant des collectivités territoriales décentralisées. Au maire des villes, les tests semblent pourtant clairs. Mais nos collègues maires d'arrondissement en font parfois des interprétations surprenantes. Ils vont jusqu'à poser des actes qui peuvent générer des tensions dans le dispositif édicté par la loi pour les agglomérations érigées en communauté urbaine. La séance plénière spéciale, rencontre entre collectivités territoriales décentralisées et Sénat, c'est ce 17 juin 2025. D'explorer des voies nouvelles pour le développement de nos communes et nos régions dans leur diversité, mais également dans leur spécificité culturelle et politique. Elle devient un cadre permanent de concertation. Elle se fera désormais annuelle chaque mois de juin. Senators in Cameroon could soon play a direct role in advocating for their constituents' interest at the local level. Fru Angwafo III, Vice President of the Association of Regents of Cameroon, has proposed that senators actively participate in regional councils, a move he believes will strengthen representation for the populace. Let's take a listen to him. The Senate is not just a chamber for reflection and legislation, but it is, as a primordial essence, the voice of the territories. A bridge between the territories that we are and the nation. The RC, therefore, hopes that there will be greater collaboration and work with the Senate.
This requires, I would say, systematic consultation of the regional and local authorities on laws impacting the autonomy, particularly on issues relating to local taxation and those related to planning. Continuous dialogue between the regional and local authorities, umbrella structures, and the Senate to translate realities on the ground into coherent, people-centered policies. Transfert équitable et à temps des ressources pour une accélération de la mise sur pied de la décentralisation. Telle est la demande des maires formulée au cours de cette rencontre d'échange avec les sénateurs hier à Yaoundé. Quelques maires rencontrés sur place s'expriment justement par rapport à leurs attentes. Ils sont au micro de Thierry On. Nous pensons que la première de nos attentes, c'est un cadre de concertation technique où nous allons pouvoir présenter les problèmes que rencontrent les communes et ensemble adresser ces communes-là avec ces problèmes avec les sénateurs. Nous attendons que plus qu'avant, nos représentants au sein de ce Parlement soient de véritables porte-parole, pas des CTD mais des populations en réalité. Vous avez vu l'état d'un certain nombre d'infrastructures, l'éducation nationale, je crois que le président de l'association des régions l'a soulevé tout à l'heure, les transferts de crédits à tête chercheuse alors que certains territoires demeurent des déserts en termes de transfert de crédits. Il faut que nos représentants, lorsque ces lois sont présentées au Parlement, particulièrement la loi de finances, que nos représentants au Parlement fassent véritablement leur travail et s'assurent que la répartition des crédits est équitable sur l'ensemble des territoires et surtout que tous les transferts de compétences sont suivis par des transferts de crédits. Il y a beaucoup de récalcitrants au sein du gouvernement et nous attendons que ces récalcitrants soient interrogés et bousculés par nos représentants au Parlement, que sont les sénateurs. Qu'on envoie également le fonds pour la commission de passation du marché. Tel n'est pas le cas. On nous dit que les communes doivent se débrouiller, machin. Or, on a supprimé le terme rural. Mais nous qui vivons dans les communes là, nous appelons ça rural parce que les seules ressources qu'on a peut-être c'est impôt libératoire. Et l'impôt libératoire, c'est combien? Alors, dans cette réforme locale, à l'heure actuelle, le Sénat doit s'impliquer pour pouvoir nous aider dans ce sens-là. News story in brief. The Social Democratic Front has denounced the unlawful demolition of its regional headquarters in the Olezua neighborhood of Yaoundé, carried out this Wednesday, June 18, 2025. According to the party, the action was reportedly ordered by a senior officer of the National Gendarmerie. Well, in a statement, the opposition party condemned the incident as a deliberate act of intimidation or political intimidation coming just 3 months to the presidential elections. Well, the SDF described the demolition as a serious violation of constitutional freedoms, accusing the regime of attempting to silence rising democratic voices. The party has vowed to remain mobilized and is pursuing a legal action to determine responsibility and seek justice. The agency funds and supports this project through the... Lately, hate speeches and fake news on social media platforms have become vital. Mix-up, well, efforts to boost the food security and rural economies across Cameroon gained momentum today as the steering committee for the French Development Agency, AFD, backed project met for its second session in Yaoundé. Well, the 3-year, 10 billion CFA France initiative spearheaded by the African or the French Development Agency, the AFD, aims to enhance the rural business ecosystem in 6 regions: the center, the littoral, the west, the north, the far north, and the southwest region. Let's get more details in this excerpt.
agency funds and supports this project through the C2D tool. We are here for the second pilot committee, so it means that the activities have started, and we are here to follow the activities to prepare for next year. And as I said, AFD funds this project. The amount is about 14 billion French CFA, and it's dedicated to rural entrepreneurs. Entrepreneurs in the rural sector. So there is a big focus on agro-industries, but it's mainly, it's dedicated to entrepreneurs who are producing and transforming products in rural areas. And also, I should mention one specific tool that has been supported by this project. It's called Les Prêts d'Honneur, and it's a financing tool. Basically, we create associations, local associations with experts, with microfinance institutions, and they provide funding to entrepreneurs without guarantees and with zero interest rate. But one of the stakes is precisely accelerating the implementation of 2 new associations of Prêts d'Honneur, these associations that provide funding to entrepreneurs, and just making sure that the activities are being implemented. The digital age fueled by the social media has seen a distressing spike in hate speech. In response, diverse strategies are emerging to push back against this tide. Today, as the world marks the International Day for Countering Hate Speech, Countering Hate Speech, under the theme Hate Speech and Artificial Intelligence Nexus, this highlights the collective efforts needed to leverage AI in fostering safe and inclusive online spaces. Cristela Sexuele tells us more. Lately, hate speeches and fake news on social media platforms have become vital issues that affect both the platforms and the communities, as well as individuals that use them. For some individuals, censoring and educating others is their own way of responding to the issue of hate speeches on social media platforms. For me personally, I try to educate those close to me not to waste time on such trivialities, as it's not going to lead them nowhere. I, for one, always give a deaf ear to such speeches because I don't even want it to get at me. Nearly a third of the world's population active on social media platforms, incidents of hate speeches occur nearly every day on these platforms due to the following proliferation: anonymity, easy access, online debate, and online community development, and more. Hence, in Cameroon and most of Africa, state-centric approaches like moderating and regulating content on social media platforms are some of the ways used to stop the spread of this nauseous phenomenon. Vous le savez, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre ce jour la journée internationale de lutte contre les discours de haine. Le thème retenu cette année est « Discours de haine et intelligence artificielle, construire des coalitions pour reconquérir des espaces inclusifs et sûrs, exemple de haine ». En matière de discours de haine, que dit justement la loi camerounaise, nos reporters Orient Donken et Nono Fetué sont allés à la rencontre d'un avocat. Il s'appelle Maître Yves Badi. Il est avocat au barreau du Cameroun et il s'exprime en posture d'invité de ce journal. Alors ce 18 juin est journée internationale de lutte contre les discours de haine. Dans un environnement comme le nôtre où ceux-ci sont exacerbés par les technologies de l'information et de la communication, il est important de se prémunir. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un discours de haine?
Alors, le discours de haine peut être entendu de différentes façons, mais tel que vous le releviez tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes la journée spéciale de lutte contre les discours de haine et la discrimination, donc la conception des Nations Unies serait peut-être la plus appropriée. Alors, les Nations Unies considèrent comme discours de haine toute communication orale ou écrite, qui constitue une atteinte et qui, de façon directe ou indirecte, stigmatise un individu ou un groupe d'individus en raison de son identité. Il faut entendre par identité, elle pourrait être l'identité de genre, ça pourrait être l'identité raciale, l'identité tribale, ethnique et même sa nationalité. Voilà un peu la conception du discours haineux selon les Nations Unies. Qu'il faut dire pourrait être injurieux, c'est parfois un discours discriminatoire. Bref, de façon générale, c'est un discours péjoratif. Alors, est-ce que dans les exemples que vous donniez, l'ethnie, la race, est-ce que ça, on peut ranger cela dans les motifs de discours de haine? Sinon, quels peuvent être les exemples de discours de haine? Effectivement, dans la conception, je n'ai pas envie de dire la définition, mais dans la conception que j'ai donnée tout à l'heure, vous avez bien compris que la spécificité du discours de haine est que celui qui subit ou la victime du discours de haine est victime en raison de son identité. C'est peut-être parce que je suis musulman, c'est peut-être parce que je suis chrétien, c'est peut-être parce que je suis noir, c'est peut-être parce que j'appartiens à telle tribu que je reçois un tel discours. Donc, effectivement, il y a l'identité qui est primordiale, mais l'identité ne peut pas être uniquement considérée comme étant la motivation du discours de haine. Parce que le discours de haine peut être tributaire de divers facteurs. On a des discours de haine qui font parfois suite à une certaine frustration. Vous allez voir des individus qui se retrouvent dans le village et pour une raison ou pour une autre, le chef de village ou alors les notabilités ont décidé de céder des parcelles de terrain à d'autres personnes. Et elles, au lieu peut-être de chercher à s'enquérir de la bonne information, vont nourrir d'abord un sentiment de haine vis-à-vis de ceux qui sont portés acquéreurs de ces parcelles de terrain. Et à la suite de ce sentiment, vont certainement proférer des discours de haine à leur égard en disant ils viennent peut-être nous arracher nos terres. Donc, le discours de haine peut être consécutif à une certaine frustration. Mais il faut dire que le discours de haine pourrait également, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, pourrait également faire suite à une certaine manipulation de certains acteurs politiques. Ça arrive. Certains acteurs politiques, certains acteurs des organisations non gouvernementales, pour diverses raisons, peuvent inciter, susciter et favoriser un discours de haine dans un but bien précis qui, dans le cas d'espèce, pourrait servir leurs intérêts. dont les raisons peuvent être diverses et variées. D'accord. Alors dites-nous, que dit la loi camerounaise sur les discours de haine? Alors, il faut dire que de plus en plus, l'État camerounais a pris le taureau par les cornes et a décidé de s'attaquer véritablement au discours de haine. Déjà, à travers notre législation pénale, vous allez vous rendre compte que dans notre arsenal juridique pénal camerounais, dans le code pénal, il y a des infractions qui sont relatives aux outrages à la tribu, outrages à la race, outrages à la religion, qui ont été renforcés d'ailleurs à la suite du code pénal de 2016 par la loi de 2019, qui est venue insérer spécialement ces infractions-là. Mais l'État camerounais s'est rendu également compte qu'avec l'éclosion des réseaux sociaux, avec le phénomène sans cesse grandissant d'un certain libéralisme et même libertinage dans les réseaux sociaux, il était question d'encadrer également le discours de haine dans les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi, à travers la loi de 2010 sur la cybersécurité
et la cybercriminalité, le législateur camerounais a voulu également réprimer les discours de haine qui transigeraient par les canaux des réseaux sociaux ou alors les canaux des technologies de l'information et de la communication. On a des dispositions qui répriment effectivement de tels discours à travers, je pense, des articles 74 et suivants. Mais au-delà de ces instruments juridiques, il faut dire que la commission, par exemple, du bilinguisme et du multiculturalisme contribue également à endiguer les discours de haine parce qu'elle a vocation à favoriser l'assimilation des différentes identités qui constituent notre nation. Mais concrètement, les sanctions, quelles sont les sanctions? Alors, les sanctions sont pénales. Les sanctions sont également, elles sont pécuniaires parce que vous avez des amendes, mais vous avez également des peines de prison. Et vous allez constater, ou bien le constat qu'il y a à faire, c'est que les sanctions sont plus rigides lorsque le discours de haine est proféré à travers des réseaux sociaux ou alors des technologies de l'information et de la communication. Parce que dans le code pénal, vous allez vous rendre compte que les outrages dont je venais de vous parler tout à l'heure vont parfois à des peines de prison d'1 mois à 6 mois, à des amendes de 5 000 à 500 000. Parfois, elles vont jusqu'à 1 an de prison ou alors jusqu'à 5 millions en fonction des auteurs de ces peines, des faits incriminés. Mais vous allez vous rendre compte que dans la loi de 2010, le législateur a voulu être un peu plus ferme. C'est-à-dire les amendes, elles sont beaucoup plus lourdes. Les peines privatives de liberté sont également plus lourdes parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux permettent de toucher une plus grande cible et un plus grand public. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Oriane Donking. On passe tout de suite au sport, football. Jérémy Sorel Nditap, maître Daniel Blaise Ngos, respectivement président et secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais Sinafoc, suspendus de toute activité relative au football pour une durée de 5 ans et 2 ans et frappé aussi des amendes de 10 millions de francs CFA pour le premier et 5 millions de francs CFA pour le second. Ceci en tout cas est une décision de la Chambre de jugement de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Rien donc. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Bouaké, ce 23 janvier 2024. La Gambie est face au Cameroun pour la 3e journée de la phase de groupe dans le groupe C. Ce match à grand jeu ouvre la porte au 8e de finale qui voit la victoire du Cameroun 3-2 au terme d'une partie explosive. L'onde va se ressentir jusqu'au vestiaire où une des anciennes gloires du football camerounais se verra interdire l'accès. Les esprits s'échauffent, le ton monte et aujourd'hui les sanctions tombent. Jérémy Sorel Nditap, ancien lion indomptable, président du syndicat national des footballeurs camerounais, écope d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Il est coupable de violation des règles de conduite générale de l'article 13 alinéa 1 et 3 du Code d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Cette décision de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FECAFOOT sanctionne également Daniel Blaise Ngos, avocat par ailleurs secrétaire général du Sinafoc, d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 2 ans et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Celui-ci est coupable de violation des règles de conduite générale et de manque de loyauté des articles 13 alinéa 1 et 15 du Code d'éthique de la FECAFOOT. La commission qui a siégé le 28 mai 2025 à Yaoundé rappelle aux différentes parties qu'elle dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de cette décision pour demander les motifs par écrit. Passé ce délai, la décision devient définitive et exécutoire en l'état.
Et on parle de boxe à présent. Dès demain, jeudi, Yaoundé sera la capitale africaine du kickboxing. C'est à la faveur de la 15e édition du championnat de l'Union africaine de kickboxing qui va se dérouler au gymnase multisport de Fandena. Près de 10 pays africains vont participer à cette compétition et les 14 combattants camerounais retenus à l'issue du stage interne sont prêts à monter justement sur le ring pour défendre les couleurs nationales. Reportage. Initialement annoncé pour le 15, puis le 18 juin, c'est finalement ce jeudi 19 juin 2025 que démarre la 15e édition du championnat de l'Union africaine de kickboxing. Le décalage est dû à l'arrivée tardive des participants selon la Fédération camerounaise de kickboxing. La compétition, qui regroupe plusieurs pays africains, va se dérouler au gymnase de Fandena à Yaoundé. Les combattants vont s'affronter dans plusieurs disciplines, full contact, K1 et low kick. Depuis le 11 juin dernier, les 20 athlètes camerounais retenus pour participer à ce championnat d'Afrique se préparent dans la capitale camerounaise sous la direction de l'entraîneur national Guy Mengomo. À l'issue du stage interne, les athlètes sont prêts à défendre valablement les couleurs nationales sur le ring. Bon, c'était pas du chocolat d'abord, c'était intense. Les coachs nous ont entraînés rigoureusement avec, on a eu 3 coachs. Et les entraînements se sont bien passés et on s'est donné à fond dans les entraînements. Donc le stage interne était vraiment exceptionnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, pas seulement moi, mais tous les athlètes, parce que bon, nous sommes entraînés pour ça et on est prêts mentalement et physiquement, nous sommes prêts. Déjà, ce qui va faire la particularité des athlètes, c'est déjà le mental. C'est déjà le mental parce que tout le monde est prêt mentalement. Genre, le mental, il est là, c'est tough. Donc, déjà mentalement, et puis avec l'accompagnement physique qui est dedans et toute la préparation que les coachs ont mis en place, donc ça va taper fort sur la. Avis partagé par l'encadrement technique de l'équipe du Cameroun, qui ne cache pas son ambition d'occuper la première place à l'issue de cette compétition. Le bilan est positif. Nous avons d'abord commencé à renseigner les boxeurs en fonction du règlement de la compétition. Et en plus, il y a des gars qui n'étaient pas encore très aptes dans certains exercices que nous avons pu aussi peaufiner. Par exemple, le cadrage, la distance et les contre-attaques. Donc à l'heure dont je vous parle, le bilan est très positif. Nous sommes au moins à 99% sûrs que nous allons gagner. Nous allons vous apporter les médailles dans toutes ces disciplines que nous pratiquons. Nigeria, République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad et bien sûr le Cameroun sont les pays qui vont prendre part à ce championnat de l'Union africaine de kickboxing. Championnat qui se déroule du 19 au 22 juin à Yaoundé. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Oni Ladonné. Good night to you, Makedani Diga, and good night to every viewer of Spectrum Television.